Le développement durable est un axe majeur pour le secteur de la santé, tant à travers la consommation énergétique que l'utilisation importante de consommables à usage unique, les impacts en termes de mobilité et le volume généré en termes de déchets. C'est 44 000 tonnes notamment de matériaux plastiques et médicaments qui sont produits chaque année. En septembre 2015, l'ONU a adapté le programme de développement durable intitulé Agenda 2030. Au cœur de ce programme, 17 objectifs de développement durable ont été fixés, couvrant l'intégralité finalement des enjeux de développement dans le monde. Le plan stratégique 2015-2019 de l'AP-HP soulignait l'importance de l'enjeu du développement durable au sein des hôpitaux et en faisait finalement l'une de ses priorités. Notre projet s'inscrit dans la lignée de l'appel à manifestation d'intérêt sur le développement durable qui avait pour objectif d'identifier et de permettre de réaliser des projets innovants dans le but de préparer la construction de l'hôpital durable de demain, plus soucieux de son impact environnemental. 3 axes ont été choisis: la maîtrise de nos consommations énergétiques, la valorisation des déchets et l'achat éco-responsable. La vocation de se confronter à de bonnes pratiques environnementales au travers de ces 3 axes ne pouvait pas être remplie qu'en associant étroitement, bien évidemment, l'ensemble des professionnels de santé des unités, médicaux, paramédicaux, administratifs et patients. Parmi les thématiques explorées, la réduction et la gestion des déchets est celui que nous avons retenu et sur lequel nous nous sommes concentrés au sein de nos 2 unités, la biberonnerie de Necker et le lactéum régional d'Île-de-France. En 2018, 338 millions de tonnes de plastique ont été consommées dans le monde. Le recyclage de ces 16 principaux polymères qui est demandé en Europe permettrait de réduire significativement l'émission de gaz à effet de serre et c'est l'un de nos objectifs au sein du lactarium et de la biberonnerie. Alors quel est le contexte ? Pour mieux comprendre ce contexte et mieux comprendre l'enjeu de notre programme, il est important de se concentrer un petit peu sur finalement notre activité au lactarium pour mieux comprendre comment va se gérer la revalorisation des déchets. En quelques mots, que faisons-nous au sein de la biberonnerie et du lactarium de Necker ? Notre activité est structurée premièrement au sein du lactarium autour de la collecte de 12 000 litres de lait en Île-de-France dans les hôpitaux et au domicile des mamans. Une fois collecté, ce lait va être pasteurisé et qualifié et il sera redistribué pour 36 établissements au sein de l'Île-de-France sous forme de plus de 60 000 biberons de lait de dons anonymes. En biberonnerie centrale de Necker, c'est plus de 300 000 seringues et biberons par an qui sont produits pour nourrir les nouveau-nés et les nourrissons hospitalisés au sein de Necker. Notre projet va passer donc par différents degrés de maturité. Et c'est un projet innovant qui va permettre de participer à la transition écologique en diminuant finalement notre empreinte carbone, donc levier 27 des 30 leviers Agir de l'hôpital AP-HP. C'est un projet aussi d'engagement collectif qui participe à la cohésion interprofessionnelle en engageant l'ensemble des équipes du lactéum et de la biberonnerie. Les étapes finalement de notre démarche sont au nombre de 4. La première étape a été d'évaluer finalement les dispositifs médicaux et dispositifs de soins qui étaient finalement rejetés. Et cette évaluation initiale a permis d'évaluer un tonnage de nombre de biberons en plastique et tétrelles redistribués. Donc c'est plus de 5 tonnes de plastique en polyéthylène et 9 tonnes de plastique en polypropylène qui sont libérées chaque année. Deuxième partie, une proposition de protocole détaillé pour réaliser le recyclage de ces plastiques en respectant la marche en avant et les exigences de l'EEH. Troisième étape, la prospection pour la revalorisation et donc trouver des partenaires capables de reprendre nos thermoplastiques. Et enfin, la quatrième, une communication active sur le sujet. Ce projet donc est expérimenté au sein du lactarium d'Île-de-France et de la biberonnerie de Necker, mais il vise aussi à s'étendre, à être dupliqué au sein des autres services de Necker, des autres services de l'AP-HP et pourquoi pas au-delà des établissements de l'AP-HP. Nous avons donc souhaité trouver des solutions innovantes pour réduire notre empreinte carbone et agir pour la santé de tous et collectivement pour la protection de l'environnement. Et donc l'idée c'est de pouvoir continuer à collecter, distribuer du lait, tout en préservant la planète et donc en assurant le recyclage de ces plastiques. Alors ces bonbonnes là, elles sont autoclavables, donc ce n'est pas d'usage unique, donc déjà c'est une première étape.
octobre, nous avons mis en place un projet de recyclage de nos contenants utilisés lors de notre travail. Cette initiative, nous l'avons débutée en septembre 2023 avec la recherche de partenaires et nous avons également fait des études sur les différentes matières de nos contenants. En parallèle, nous avons pu mettre en place 2 sessions de sensibilisation au développement durable qui ont participé aussi à la motivation de nos agents pour participer à le tri de nos déchets. Dans le concret, nous avons commencé notre recyclage par le traitement des Tetra Pak. Nous recevons du lait dans des flacons Tetra Pak et ce tri a été entamé à partir de début janvier 2024. Donc, le tri des plastiques a fait l'objet d'une étude des matières selon les produits et des matières à séparer et puis à stocker par type de matière. Donc, ce traitement a commencé à partir du mois de mars et là, on affine un petit peu nos processus et nous avons commencé à stocker des déchets à recycler. Alors, tous ces déchets plastiques sont traités par des partenaires que nous avons pu trouver au cours de nos recherches. Donc un petit focus finalement sur les étapes clés de ce projet. D'abord, nous avons réalisé une étape finalement pilote qui est celle de savoir si nos dispositifs étaient revalorisables. Nous avons donc utilisé des tétrelles et des biberons et nous les avons transformés, revalorisés grâce à une collaboration avec une petite PME sur l'Île-de-France, transformation en goodies, peignes, mousquetons, toupies qui ont été redonnés pour la nouvelle année aux mamans donneuses de l'hôpital en témoignage finalement du fait que ce geste altruiste de don pouvait aboutir à un recyclage des dispositifs en plastique qu'elles utilisaient. L'enjeu est maintenant de transformer cet essai à petite échelle en un projet plus concret à grande échelle et donc de recycler enfin ces 5 tonnes de thermoplastique en PE et 9 tonnes de thermoplastique en PP. Pour mettre en place ce projet, une sensibilisation et un accompagnement de l'équipe étaient incontournables. Et dans ce cadre, nous avons mis en place donc une action de sensibilisation à destination des professionnels de santé afin de changer les comportements parce que finalement, la formation initiale est relativement insuffisante sur le sujet et le seul moyen de pérenniser les gestes éco-responsables nécessite de former les professionnels, de les impliquer davantage et de changer nos comportements. Nos mamans que le plastique qu'elles utilisent pour le recueil de leur lait, qui sert à recueillir ce lait qui va sauver des vies, ne pollue pas la planète en quelque sorte, puisqu'on le revalorise. Donc, depuis 2013, l'usine Beldico recycle ses produits non commercialisables en collaboration avec la société Paprec. Les produits sont fabriqués à partir de matières premières recyclables et chaque élément des produits est monomatière. Il nous semblait donc logique que nos produits puissent aussi être recyclés après leur utilisation. Nous avons donc cherché à comprendre le fonctionnement du recyclage dans les hôpitaux, le tri des déchets des biberons, notamment ayant contenu du lait maternel, et enfin trouver une société de recyclage qui était prête à accepter ces produits. Nous avons contacté une dizaine de sociétés de recyclage, mais aucune n'a pu ou voulu nous suivre dans ce projet. Les obstacles étaient assez nombreux. Le statut du lait maternel qui était contenu dans les biberons, même vide, avec les risques liquides biologiques. Les résidus dans les produits, mais aussi à l'extérieur des produits avec les étiquettes, et la logistique liée au volume des produits, notamment des biberons, et à l'espace de stockage dans les hôpitaux. En effet, les biberons et les tétrelles, avec leur grand volume d'air, n'offraient pas un poids de matière suffisant pour justifier le nettoyage et la mise en place d'un circuit de recyclage, notamment avec le transport. En parallèle, nous avons questionné les hôpitaux sur le statut des biberons en tant que déchets, et nous avons pu confirmer que les biberons vides ayant contenu du lait maternel n'étaient pas considérés comme des tasseries. C'est à ce moment-là que le docteur Rigour est entré en contact avec nous, avec son projet. Et grâce à son expertise, nous avons pu lever le premier obstacle et rassurer les recycleurs sur l'absence de risques infectieux et la considération du lait maternel comme aliment.
Le projet pilote que le Dr Rigour et Madame Potin ont constitué au lactarium régional d'Île-de-France-Neckar a permis de lever tous les autres obstacles en mettant en place en interne un système de nettoyage et un espace de stockage, et nous avons finalement trouvé une société de recyclage qui a accepté de nous suivre sur ce projet. Nous sommes ravis de cette collaboration pilote qui a démontré la possibilité de recycler nos produits, même utilisés, avec un modèle facilement reproductible. Si ce modèle est étendu à l'échelle nationale, il pourrait y avoir jusqu'à 200 tonnes de plastique recyclés, et on peut aussi imaginer son extension à d'autres produits plastiques à usage unique dans les services de néonatologie, maternité et pédiatrie. En conclusion, le développement durable, c'est l'affaire de tous, et cela ne peut avoir un impact réel qu'avec la participation à la fois des équipes de terrain, des entreprises extérieures et l'appui de la direction. Il est de notre responsabilité de ne plus fonctionner comme avant et de considérer que les ressources étaient infinies. Bien évidemment, cette démarche perpétue un engagement de longue date du lactarium dans l'amélioration de l'environnement du nouveau-né et du nourrisson, la protection de la planète pour les générations futures. Cet engagement concerne notre mission de promotion et de protection de l'allaitement maternel et du don de lait. Nous perpétuons ainsi un mode de nourrissage, le mode de nourrissage le plus éco-responsable. Nous rendons possible l'accès au lait de femme aussi aux plus vulnérables pour protéger leur santé et améliorer leur devenir. Maintenant, en s'engageant dans le recyclage et la valorisation des déchets et des dispositifs à usage unique, nous œuvrons pour la santé de tous.